Jana Addict, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis désolée, mais avant toute chose, je sais que cette intro va être longue, mais je vous conseille d'écouter parce qu'il y a pas mal d'infos dans l'intro. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo. Donc, cette vidéo, c'est quoi? C'est simplement une vidéo pour vous expliquer comment appliquer des couleurs correctement. Donc, ici, vous allez le voir, vous l'avez vu sûrement sur les réseaux, j'ai partagé. Donc, vous rencontrez souvent des problèmes avec les couleurs parce que soit la couleur fripe, soit elle est transparente et ça laisse plein de traces. Et au niveau des couleurs qui fripent, c'est un problème que vous allez, quand je dis friper, je crois que c'est un belgicisme, je ne suis pas sûre, mais voilà. Donc quand je dis friper, c'est vraiment quand la couleur plie comme ça, elle fait des plis. C'est un problème que, pas malheureusement, parce qu'il suffit simplement de les placer correctement, mais c'est un problème que vous allez rencontrer de plus en plus. Pourquoi? Parce que les couleurs sont de plus en plus pigmentées. Elles sont de plus en plus épaisses, elles sont de plus en plus pigmentées. Pourquoi? Pour devoir en mettre moins, pour devoir, c'est aussi pour un peu gagner en rapidité parce que, et aussi en question de coût, parce qu'au moins vous allez mettre de couches, au moins votre bouteille va se vider évidemment. Et donc en fait, vous réclamez des couleurs pigmentées. Et le souci, c'est que pour placer des couleurs pigmentées, il y a vraiment une technique pour les placer correctement, pour ne pas avoir ce problème de plissage, de faux plis dans la couleur. Donc, il faut vraiment savoir les placer correctement. Par exemple, nous, quand la collection pastel est sortie l'été passé, j'ai eu des retours de 2-3 personnes. Oh, je n'arrive pas à mettre la couleur, moi je la laisse de côté, je les utilise plus, votre collection a un problème. Non, non, pas du tout. La collection Osso Pastel n'a aucun problème. Au contraire, elle est ultra, méga, hyper pigmentée. Et ce sont des couleurs monocouches. Pour un pastel, c'est une couleur monocouche. Il suffit simplement de savoir l'appliquer correctement. J'ai entendu aussi des retours d'autres marques, je ne citerai pas, mais d'autres marques assez connues sur le marché aussi. J'entends des retours, ouais c'est de la merde, moi je les cache dans les tiroirs, je ne montre pas aux clientes, ça catalyse pas, ou la cliente me rappelle 2 jours après parce que la couleur, elle gratte, la couleur est partie. Et ça arrive, c'est arrivé avec quelques couleurs, donc des pastels chez Jana. Et j'entends aussi des retours d'autres marques à ce niveau-là aussi. Ce ne sont pas la qualité des couleurs. C'est parce que vous devez savoir les appliquer correctement. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer dans les photos, dans la vidéo, pardon. Donc, je vais vous montrer ici, on était sur 2 couleurs plus translucides, donc des couleurs qu'on avait avant. Alors des fois, il y a des gens qui disent oui, ces couleurs-là, c'est de la merde, il faut mettre 3 couches ou ça laisse plein de traces. Non, c'est juste parce que vous ne les appliquez pas correctement. Ici, elles sont appliquées correctement, il n'y a aucun souci. Ou alors, c'est parce que vous avez des couleurs pigmentées, vous êtes emballé parce que la couleur est pigmentée qu'il ne faudra pas plusieurs couches, mais après, vous êtes déçu parce que vous avez ce résultat-là. La couleur sort de la lampe, ça a frippé. Ou la cliente vous rappelle 2 jours après parce que la couleur est en train de partir. Et c'est uniquement parce que vous ne savez pas les appliquer correctement. Maintenant, ben voilà, c'est aussi un peu le devoir de la marque de vous expliquer comment appliquer les couleurs. Et donc moi, c'est pour ça que j'ai pris la décision de vous montrer comment appliquer des couleurs comme ça, parce que je veux plus entendre oh c'est de les couleurs de cette marque là ou de cette marque là, je les sors plus de mon tiroir. C'est dommage, vous avez acheté une collection complète et vous allez la cacher pour ne plus que vos clientes les choisissent parce que simplement vous ne savez pas les appliquer. Donc la vidéo ici va vous montrer comment les appliquer, pardon. Ça va vous expliquer aussi pourquoi ça fait ça, parce que c'est bien de savoir appliquer la couleur, mais c'est bien de savoir pourquoi et de comment reconnaître la couleur, parce que si on ne sait pas le pourquoi, ben voilà, voilà, je vous dis voilà, on applique une couleur comme ça. Non, il faut savoir le pourquoi aussi, parce que si vous ne savez pas pourquoi, ben vous ne comprendrez pas pourquoi il faut l'appliquer de telle ou de telle manière.
Et le pourquoi, c'est parce qu'on a des couleurs de plus en plus pigmentées et qu'il y a une technique pour les appliquer. Voilà, désolée pour cette intro qui était longue, mais je trouvais que c'était bien de vraiment tout réexpliquer. J'espère vraiment qu'il y aura de bons retours, que je n'entendrai plus les gens dire « Oh, telle ou telle marque a sorti une collection, c'est une catastrophe » ou moi je cache ces couleurs, je ne les mets plus, elles sont cachées dans mon tiroir et tant pis ». Voilà, j'espère que ça pourra vraiment vous aider. N'hésitez pas à partager cette vidéo partout sur les réseaux et tout pour que vraiment, voilà, que chacun puisse passer sa couleur, placer sa couleur correctement. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, on n'oublie pas de laisser un pouce en l'air et n'oubliez pas aussi de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification la prochaine fois qu'une vidéo sort. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Donc voici les fameuses couleurs qui peuvent vous poser problème. Donc en fait, ici j'ai choisi ces tons-ci, mais bien sûr on parle de couleurs en général. Donc on va avoir plusieurs choses qui vont se passer au niveau des couleurs. Soit on a vraiment ici une pigmentation, c'est une couleur en fait qui est bien pigmentée, mais ici on ne le voit pas trop, mais on voit un peu à travers. Donc si on regarde en fait ici, la couleur est translucide, il y a plein de traces. Et ben voilà, en général, ça nous ennuie très fort. Même chose pour celle-ci, quand on regarde, on voit qu'il y a des traces. Elle est un peu, non, elle est translucide un peu aussi. Et donc ça, c'est un des problèmes qui peut vous arriver. Et le deuxième problème en général est celui-ci, les couleurs qui fripent. Donc quand on regarde même celle-ci ici, elle a frippé. Alors en fait, il faut comprendre pourquoi ça fait cela. On va dire toutes marques confondues. Donc en fait, vous pouvez avoir des couleurs qui sont vraiment très très pigmentées et des couleurs surtout par exemple pour les tons un peu pastel comme ça, elles sont très pigmentées, mais en plus dedans il y a du pigment blanc et ce sont des couleurs plus crémeuses. Ici, on va avoir des couleurs un peu plus fluides où il n'y a quasiment pas de pigment blanc dedans. Et elles sont quand même bien pigmentées, mais il y a vraiment aussi une manière de les placer. Et donc c'est parce que vous ne placez pas la couleur correctement que vous allez avoir un résultat comme ceci. J'ai eu du mal à avoir ce résultat parce que forcément j'ai l'habitude de placer mes couleurs, donc j'ai eu du mal à faire ce résultat, mais voilà, j'ai réussi quand même, j'ai dû me faire violence pour pouvoir vous faire ce résultat. Et donc c'est parti, je vais vous montrer comment placer ces couleurs. Donc ici, on va prendre le Kiwi, qui est un génie in a bottle, pardon. Donc ici, chez Jananes, les génies in a bottle sont des gels en bouteille, des gels colorés en bouteille. Et donc, on est sur un néon, une couleur néon. On est sur une couleur qui est crémeuse, mais pas autant que les autres. Elle est plutôt fluide, je dirais. Donc, si on regarde sa texture, on voit qu'elle est fluide, mais pas trop non plus. Elle n'est pas totalement translucide. Alors, si je prends la Kiwi et que je viens mettre directement ma couleur comme ceci, je vais avoir des traces et je vais avoir de la transparence. Donc ça, ce n'est pas du tout à faire. Pour placer une couleur de ce type, on va d'abord venir faire ce qu'on appelle une couche de patinoire. Donc je vais vraiment rester bien droite et je vais mettre une couche raclée en faisant des mouvements bien droits, en laissant mon pinceau à plat. Donc je n'écrase pas mon pinceau comme ça, je ne le mets pas comme ça. Non, je reste bien droit et je ne fais pas 36 000 passages. Là, j'ai fait un passage, c'est ce qu'on appelle la couche de patinoire. Ensuite, je vais reprendre plus de matière. Donc ici, j'en ai repris plus sur mon pinceau. Et je vais venir déposer une goutte au niveau des cuticules. Et cette goutte, je vais venir la tirer vraiment bien droite, délicatement, et je reste droit. Vraiment, je ne bouge pas dans tous les sens et je ne fais pas non plus 36 000 passages.
Et tout de suite, on a vraiment quelque chose de totalement différent. Et ici, la couleur a été placée en fait en une seule couche. Donc c'est vraiment une couleur monocouche parce que j'ai juste fait une couche de patinoire et je suis venue remettre la couche principale qui donne vraiment la couleur et j'ai tiré vraiment bien droit. Je n'ai pas été dans tous les sens et donc le résultat est là. On va faire maintenant le test ici avec le Gilac 97. Je vais bien le secouer parce que c'est une bouteille qui date déjà depuis un bon moment. Et donc ici, on est sur une couleur, là vraiment, on a une texture très fluide. Et donc, je vais faire exactement la même chose. Donc, je vais mettre une fine couche de patinoire. Je vais rester bien droit. Là, j'en ai pas assez sur mon pinceau. Donc, je reste bien droit. Je ne vais pas dans tous les sens avec mon pinceau. Et maintenant, je vais prendre une deuxième couche. Je vais prendre pour mettre pas la deuxième couche, la couche principale. Donc, j'en prends un petit peu plus. J'écrase ma goutte et je viens tirer tout droit. Je reste vraiment bien droit pour ne pas avoir des traces. Et ça ne sert à rien de repasser dans tous les sens. Par contre, ici, c'est une couleur pour laquelle il va falloir une deuxième couche. Donc là, je vais catalyser 30 secondes et je viendrai mettre ma deuxième couche. Donc ici, on a catalysé 30 secondes et je vais refaire exactement la même chose. Je vais venir mettre une couche de patinoire. Je garde mon pinceau bien droit. Je tire tout droit sans aller dans un sens ou dans un autre. Et maintenant, je vais en prendre un peu plus sur mon pinceau. Je vais venir déposer une goutte au niveau des cutis que je vais pousser vers la cutie. Et puis cette goutte, avec mon pinceau bien à plat, je l'écrase et je tire tout droit. Je tire limite en effleurant, mais vous voyez, je n'ai plus aucune trace. Donc quand vous avez des couleurs un peu plus translucides, c'est comme ça que vous devez pratiquer. Et là, ici, voilà, on a une couleur qui est mise correctement. Si je vois un petit défaut, je peux repasser, mais vraiment tout droit, sans faire aller mon pinceau dans tous les sens et ne pas avoir trop de couleurs au niveau des bords libres, sinon on va déformer la forme de l'ongle. Et donc, même chose, je vais catalyser 30 secondes. Donc maintenant ici, on va passer à la couleur le 214 de chez Jana. Donc c'est la collection Osso Pastel. Donc ici, on est vraiment sur une couleur très très crémeuse, donc qui n'est pas fluide et qui est ultra hyper méga pigmentée. Et en plus, il y a beaucoup de pigments blancs dedans. Quand cette collection est sortie, 2-3 clientes sont venues me dire « Oh, j'arrive pas à mettre les couleurs, ça fripe, ça fait comme ça ou ça catalyse pas ». Donc, je devais expliquer que c'est vraiment à mettre en couche très, très, très fine. Donc, les couleurs pastel comme ça, il faut vraiment les appliquer. Ça va être une monocouche parce que je vais juste faire ma couche de patinoire avec une couche fine, vous allez voir. Donc, je viens appliquer ma couche très fine. Je reste toujours bien droite. J'étire. Donc là, c'est vraiment racler, racler. Je lisse, je lisse, je lisse. Et ensuite, je vais en reprendre un peu plus pour faire ma goutte. Donc ici, je prends ma goutte. Vous voyez, j'ai un côté raclé, l'autre où il y a une goutte. Donc il faut vraiment en mettre très peu. Je viens déposer ma goutte au niveau des cuticules et je tire toujours bien droit, délicatement, en restant bien droit pour n'avoir aucune trace, bien évidemment. Et comme c'est une couleur crémeuse, elle va vraiment s'auto-égaliser toute seule. Et c'est vraiment comme ça que vous devez placer vos pastels. Vous voyez ici, on n'a aucune trace, on n'a rien du tout. Ça va catalyser sans aucun souci parce qu'on a travaillé vraiment en couche très fine.
Donc après catalysation de 1 minute, donc j'ai bien laissé 1 minute, les autres peuvent rester 30 secondes, mais quand elles sont plus pigmentées comme ça, on reste 1 minute, on voit que la couleur est nickel. Ça ne frite pas, rien du tout, c'est catalysé en profondeur, vous voyez, je peux gratter vraiment, je pourrais prendre quelque chose de pointu, vraiment gratter, il n'y aurait aucun souci. Et donc je vais appliquer ma finition, sur les autres je l'ai déjà fait. Et la finition en fait c'est un peu la même chose, vous devez appliquer vraiment d'abord une fine couche un peu de patinoire et puis j'en reprends un petit peu plus sur mon pinceau et je viens vraiment lisser en effleurant pour avoir vraiment quelque chose de net et pour ne pas avoir des traces dans ma finition. Et ensuite, je retourne le doigt de la cliente pendant 5 secondes pour vraiment que cette finition fasse un dôme et que vous ayez vraiment ce reflet de lumière, vraiment cette bulle de lumière que tout le monde cherche à avoir. On va maintenant ici travailler avec un jaune pastel. Donc ça, je sais que c'est la hantise vraiment de beaucoup de certaines, oui, beaucoup de filles. Vous avez vraiment ce problème avec le jaune pastel. Ça sera exactement la même chose. Donc ici, on est avec le 64 de chez Jana Nails. Donc exactement la même chose. Vous allez voir que c'est une couleur qui couvre vraiment bien. Donc d'abord, une fine couche de couleur. Toujours avec mon pinceau bien à plat et bien droit. Je ne vais pas dans tous les sens, sinon évidemment je vais avoir des coups de pinceau. Donc mon pinceau bien droit et inutile de faire 40 000 passages. J'en reprends un petit peu plus. Ici il est plus fluide, donc je sais que je pourrais mettre un peu plus de couleur comparé à la couleur d'avant. Et je viens et je lisse cette goutte. Et donc voilà, ici, on a de nouveau une couleur qui est mise en une seule couche. On fait une patinoire et on met une seule couche de couleur. On a un jaune pastel qui est placé d'un seul coup. Et voilà, ici, je vois que j'ai j'avais une petite erreur. Donc, simplement, je repasse, j'effleure et je reste bien droit. Donc voilà, là ici on a un jaune pastel qui est placé correctement et de nouveau en une seule couche sans aucun souci. Ici on va placer la 226 donc qui est un vert kaki pastel, donc on est sur une texture très crémeuse et très pigmentée et beaucoup de pigments blancs dedans aussi. Et donc la même chose, donc elle c'est la pire, c'est celle vraiment qui a vraiment plissé le plus. Celle-là, il faut vraiment la mettre avec précaution. Alors vous allez me dire, comment reconnaître les couleurs, comment savoir quand on doit les placer comme ça? En fait, il faut déjà connaître vos couleurs. Si vous ne les connaissez pas parce que vous avez changé de marque, vous avez acheté une marque que vous ne connaissez pas, il faut la tester sur nuancier de toute façon avant. Parce que si ça vous arrive sur le doigt d'une cliente, vous allez devoir tout recommencer. Donc il faut d'abord tester sur nuancier. Il faut regarder la pigmentation. Vous voyez, ici, on voit qu'on est sur vraiment quelque chose de crémeux et on peut se dire, oh là là, ouais, ça c'est crémeux, c'est pastel, c'est un pastel kaki, ça doit être bourré de pigments, ça a l'air hyper pigmenté. On va tester et ça, je pense que je vais devoir le mettre en plusieurs fines couches. Par exemple, pour des couleurs comme ça, vous allez le voir tout de suite si elles sont translucides. Donc, toujours tester vos couleurs avant sur nuancier. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde fait. Donc ici, limite, avec la couche de patinoire, on va déjà être couvert. Donc vous voyez ici, je suis juste avec la couche de patinoire et ma capsule est déjà couverte. Donc je vais vraiment en prendre très peu. Donc vous voyez, mon pinceau, il est raclé de ce côté-là et il n'y a vraiment qu'une mini goutte ici. Et je vais venir déposer et je vais tirer tout doucement, vraiment en restant bien droite. C'est une couleur qui va aussi s'auto-égaliser. En général, les couleurs crémeuses s'auto-égalisent. Donc, je reste bien droite. Je peux en prendre un tout petit peu plus, mais pas de trop, sinon je sais que d'office, elle va friper. Donc, je reste très fin. Très fin. Mon pinceau bien à plat et je tire bien droit.
J'ai un petit poil, mais tant pis, je vais le laisser. Je vais attendre qu'elle s'auto-égalise toute seule. Donc voilà, vous faites attendre, j'ai un petit poil ici, mais j'ai pas trop chipoté pour le retirer. Et maintenant, je vais catalyser. Et donc des couleurs comme ça, c'est 1 minute d'office que vous devez catalyser. On ne sort jamais non plus sa couleur avant qu'elle ait au moins été 30 secondes sous la lampe, parce que ça peut arriver que vous mettiez une couleur 10 secondes et si elle n'a pas été au moins 30 secondes, elle risque vraiment de friper un peu comme celle-ci, légèrement, mais c'est quelque chose qui risque d'arriver. Donc d'office, c'est minimum 30 secondes. Et donc voilà, ici après 1 minute, on voit que je n'ai aucun problème de catalysation. On voit que ça a bien catalysé partout. Je peux gratter sans aucun souci. Ça a catalysé en profondeur. Et là, je vais pouvoir venir mettre ma finition comme sur les autres sans aucun souci. Ici, je vais vous montrer un autre type de couleur. Donc, c'est le Gilac 234. C'était les éditions spéciales pour Noël. Donc, ici, on est sur une couleur noire, pailletée. On voit qu'elle est super épaisse, normal parce qu'il y a des paillettes dedans. Il y a la blinde de pigments, ici des pigments noirs. Et donc, pour la faire catalyser, si vous mettez une couche vraiment trop épaisse, c'est la catastrophe. Donc, on doit vraiment travailler en hyper méga fine couche. Pardon. Vous allez voir que ici, rien qu'en raclant, vous voyez, j'ai déjà la couvrance sur ma capsule. Donc, je dois vraiment racler, vraiment très très fort. Je racle vraiment. Et vous voyez ici, limite, je suis déjà bon pour ma couleur. Et ici, je vais déjà en fait venir catalyser cette couche. Si je viens remettre ne fût-ce qu'une fine couche ici dessus, mais vous voyez, voilà, en fait, il n'y a même pas besoin, oui, on pourrait mettre, si on est sur un cover, je pense que ça suffirait. Ici, vous voyez, on voit un peu en travers parce qu'on est sur une capsule transparente, mais je ne peux absolument pas en mettre plus que ça, sinon on va avoir des problèmes de catalysation. Donc là, je vais la catalyser 30 secondes et si besoin, je viendrai mettre une deuxième couche. Et donc là, après catalysation de 30 secondes, voilà, je pense que sur un ongle en cover, ça serait bon. Mais ici, si vous devez venir remettre une deuxième couche, ça va être exactement la même chose. Donc voilà, il n'y a quasiment pas de couleur sur mon pinceau et je vais vraiment venir tirer ma couleur. Elle va vraiment se placer toute seule. Sans aucun souci, on est vraiment sur de l'hyper méga pigmenté. Donc, il suffit d'une couche trop épaisse et vous aurez ce problème. Donc voilà pour la différence de couleur. Donc c'est vraiment au niveau du placement de la couleur. Vous devez vraiment sentir si vos couleurs sont fluides, si elles sont translucides, si elles sont bien pigmentées. Voilà, il y a vraiment tout qui rentre en ligne de compte et vous devez vraiment les appliquer avec précaution. Donc toujours cette fine couche de patinoire. Si c'est des couleurs plus liquides, plus fluides, qui laissent des traces, vous avez bien vu, on laisse le pinceau vraiment bien droit. Même chose pour les couleurs nacrées, il faut toujours, enfin de toute façon, on laisse toujours son pinceau bien droit. Ou sinon, vous allez rencontrer ça comme problème. Si vous ne travaillez pas de cette manière, c'est ce que vous risquez de rencontrer comme problème. Surtout qu'on est beaucoup dans les couleurs pastel. Vous voulez des couleurs de plus en plus pigmentées. Donc on se dit, oh génial, c'est une couleur pigmentée, je vais mettre une couche. Vous mettez une couche et voilà le résultat que vous avez. Travaillez finement en couche de patinoire et puis en fine couche et vous aurez vraiment ce résultat sans aucun souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt, j'espère qu'elle vous aura surtout aidé pour vos couleurs. Donc vraiment, ça s'adapte à toute marque confondue. Quand on a une couleur vraiment translucide comme celle-ci, enfin plus translucide et plus fluide, pardon, moins pigmentée, n'oubliez pas que des fois, ici, celle-ci, j'ai pu mettre une seule couche. Celle-ci, j'ai mis 2 couches. Mais c'est possible qu'il y ait des couleurs avec lesquelles vous devrez mettre 3 couches, des fois même 4 couches. Mais si vous travaillez très finement comme ça ne posera aucun souci.
Voilà, maintenant je vous laisse pour du bon. J'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider et que vous n'aurez plus peur. Faites des tests, mais j'espère que vous n'aurez plus peur de placer les couleurs, quelles qu'elles soient les couleurs que vous utilisez. C'est valable pour tout, du moment que vous regardez la pigmentation, la densité de la couleur, vous n'aurez plus de soucis. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt, bye bye.